Thibaut, j'ai 21 ans. Donc, je suis ici à Sydney, comme vous pouvez le voir, avec l'opéra derrière moi. Je suis ici dans le cadre d'un stage, donc pendant 6 mois, que j'ai eu l'opportunité de faire grâce à mon université en France. Bonjour, je m'appelle Mickaël Oduro, j'ai 22 ans. Je viens de Marmande, dans le Lot-et-Garonne, et je fais mes études à Bordeaux aux Arts et Métiers. Donc bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 22 ans, je suis en 3e année de Bachelor Management du Tourisme à La Rochelle et je suis actuellement en direct des bureaux de Sydney Facile que vous pouvez voir derrière moi. Et du coup, je suis actuellement en stage chez eux pour une durée de 3 mois. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui était ici, donc avec lequel j'ai échangé, et c'est lui qui m'a directement redirigé vers cette structure dans laquelle j'effectue mon stage à présent. Un collègue à moi avait beaucoup voyagé, du coup j'ai demandé quelques contacts. J'ai trouvé qu'il y avait un ami à lui qui était responsable d'un restaurant aux alentours de Sydney, du coup je l'ai trouvé comme ça. Au sein de l'école, on a un groupe Facebook, donc j'ai posté plusieurs annonces car j'avais vraiment envie de faire mon stage en Australie. Je suis rentrée en contact avec Martin, un ancien stagiaire de chez Sydney Facile. Du coup, il m'a donné les coordonnées de Yann et Mickaël, qui sont les directeurs de cette entreprise-là. Et on est tout de suite rentrés en contact, on a fait un Skype, un petit entretien. Je leur ai expliqué où moi je voulais en venir et ce que je souhaitais apprendre au sein de mon stage. Et du coup... Alors comme vous le savez, pour un stage, il faut que ça soit signé des deux côtés. Donc en fait, on met en place une convention, ils appellent ça Internship Agreement en anglais. Et donc, oui, signé par les trois parties, moi-même, l'école et l'entreprise. Et voilà, donc pour venir en Australie, j'ai dû effectuer une demande de visa, Working Holiday Visa, parce que c'était le plus simple pour mon entreprise d'accueil que je passe par un Working Holiday Visa. Le stage, ça marche sous forme de convention. Donc l'école nous fournit une convention en ligne sur l'intranet. Donc l'école m'a fourni cette convention-là, j'ai dû la faire remplir par mon entreprise, donc Sydney Facile. Et du coup, c'est tout ce qui est sur les missions, nos détails personnels, les détails de ton maître de stage, etc. Une fois que cette convention-là est remplie par ton entreprise, l'école doit la signer, ainsi que l'entreprise et toi-même. Et du coup, c'est ce qui sert à valider ton stage. Ajouter à ça une grille d'évaluation qu'on aura du coup à rendre à la fin des 3 mois de stage ou de 6 mois, ça dépend. Je dirais 3-4 mois avant de partir pour organiser la convention, les billets d'avion, tout ça. Et il faut avoir trouvé son stage avec l'entreprise au moins 5 à 6 mois avant. Je suis parti au mois d'avril, j'ai commencé à préparer ça au mois de décembre, les recherches, etc. Moi, je suis arrivée en Australie au mois d'avril et j'ai commencé à tout préparer à partir d'octobre. Enfin, du moins, j'ai commencé à chercher mes stages au mois d'octobre. Donc, moi, je dirais 6 mois, car il y a quand même beaucoup de choses à faire entre les billets d'avion, les visas, les permis, à ce que les entreprises te répondent, que la convention soit signée, etc. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Donc, moi, je vous conseille quand même de vous y prendre à l'avance. Je suis en restauration, ça n'a rien à voir avec mes études, mais je peux voir un petit peu de management et du coup c'est ce qu'il y aura dans mon futur métier. Le business development d'une structure dans le sport. Donc du coup, avant d'aller chez Sydney Facile, de avril à juillet, donc pendant 3 mois, j'étais chez Chef Connect. Donc c'est une start-up qui est toute nouvelle. Donc ça met en relation des grands chefs cuisiniers avec des hôtels et des restaurants en Australie. Donc j'ai travaillé 3 mois avec Julien, du coup le directeur de cette boîte-là. Donc ça s'est très très bien passé, j'en ai appris beaucoup sur les ressources humaines, etc. Donc c'était top. Je suis actuellement en stage du coup de fin juin à septembre chez Sydney Facile. Donc c'est une agence de voyage 100% française pour backpackers âgés de 18 à 30 ans environ. Donc c'est tout ce qui est organisation de road trip, itinéraire, location de van, activités en tout genre en Australie, Nouvelle-Zélande et tout ce qui est Fidji, Bali, etc. Donc voilà, donc je suis chez eux jusqu'à fin septembre. Oui, mes attentes sont les mêmes, les missions qu'on m'avait promises sont les mêmes également. Donc je suis complètement épanoui dans mon stage. Et dans le pays également, je m'attendais à ce qu'il fasse un petit peu plus chaud, mais on est toujours en hiver, on n'a pas encore fait l'été ici. Donc
j'attends l'été avec impatience. Pour moi, j'ai pris ce stage un petit peu comme un boulot d'été, donc comme j'ai travaillé tous les étés avant, je ne suis pas surpris. L'Australie, c'est un peu comme on le voit à la télé, ça surfe beaucoup, les Australiens sont très sympas. Là, actuellement, on est en plein hiver, il fait quand même 20 degrés dehors tous les après-midi avec un grand soleil. Donc, c'est plutôt cool. Donc, oui, non, la même idée qu'au début, voire limite mieux. Et maintenant... On avait un logement avant de partir pour une période de 3 mois et par la suite, on a trouvé un logement définitif pour les mois restants. Alors j'ai réservé 2 nuits au backpack à Bondi avant de partir et ensuite j'ai cherché une coloc. Concerne les logements, vous avez plusieurs groupes Facebook, que ce soit les Français à Sydney, les branleurs en Australie, etc. Donc ça, faudra se renseigner, mais c'est ce que je vous conseille car vous pouvez trouver tout ce qui est offre d'emploi, trouver une chambre, un appartement, tout ce qui est tips, services, des meubles gratuits, enfin plein de choses en tout genre. Donc mon logement, je l'ai trouvé sur Facebook, il y a des offres tous les jours à peu près. Donc je suis rentrée en contact très vite avec quelqu'un pour une chambre double, donc que j'ai eu pendant 2 mois et demi. Donc j'ai rencontré cette personne dès mon arrivée à Sydney, donc c'était en colocation, ça s'est très très bien passé. Et ensuite, j'ai réussi à obtenir un contrat de location pour les 6 mois restants. Donc ça veut dire que j'ai le même loyer jusqu'en hiver et en été, car les loyers ne sont pas les mêmes, donc c'est souvent plus cher en été. Donc c'est ce que je vous conseille aussi, ça vous fera économiser des sous. Et donc du coup c'est hyper simple, vous vous embêtez pas avec ça. De bien se préparer, de faire attention dans la structure dans laquelle vous allez et surtout de profiter de l'Australie. Je vous recommande de trouver un travail à côté si vous avez le temps parce que la vie est quand même assez chère aux alentours ici. Prenez-y-vous à l'avance pour trouver votre stage car vous envoyez beaucoup de mails et vous avez rarement beaucoup de réponses. Donc ça c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, évitez de dépenser des sous dans des auberges de jeunesse. Prévoyez un logement avant de venir, ça vous fera aussi économiser de l'argent. Et ensuite, si vous pouvez trouver un petit boulot à côté en mi-temps afin de vraiment bien vivre ici, c'est aussi un autre petit conseil car c'est vrai que avec les salaires des stages, c'est vrai que c'est un peu ric-rac. Du coup, on a un peu de mal à vraiment profiter de l'Australie sans ça. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente expérience en Australie si jamais vous avez l'opportunité de venir ici. C'est vraiment top. Et je vous souhaite un super stage. Et si vous avez besoin de conseils, d'informations, de bons plans ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter Ciné Facile. Ils seront là pour vous et ils seront ravis de vous aider. Voilà.